On est lundi 15 septembre, je fais du sport, je fais du stepper. Voilà, et j'ai ma séance qui me dit qu'il faut que je me dépêche. Voilà. En même temps, je fais du montage vidéo. Oui, parce que il faut faut optimiser son temps. Voilà. Et c'est tout. Après, je vous parlerai des 2 derniers livres que j'ai lus. D'accord? À tout à l'heure. Et voilà. Le temps de pause est passé. J'ai refait une petite demi-heure de séance de stepper. Et maintenant, je vais aller rincer tout ça. Bon, je vous reprends vite fait avant d'aller travailler. J'ai terminé la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. C'était magnifique. Donc, le 7e tome, c'est la sœur disparue. Du coup, je vais pas vous en parler parce qu'on n'en parle pas. On la connaît pas, on sait pas qui c'est. On ne sait pas pourquoi elle a été perdue. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si Passault l'a perdue quand elle était bébé. Si on n'en sait rien. Donc, je ne vous dirai rien, mais lisez-le. Parce que du coup, on va en apprendre un peu plus sur Passault, le papa des filles. Et le dernier tome, qui à mon avis est le meilleur des meilleurs des meilleurs, c'est le tome 8. C'est l'histoire d'Atlas, le papa des 7 filles. Voilà. On va découvrir un petit garçon. On va commencer quand il est tout petit, il a 6 ans. Qui fuit la Russie. On ne sait pas pourquoi. Voilà, je vous dirai rien. Qui est à la recherche de son papa. Et qui va se retrouver à Paris. Dans les buissons. Qui va être découvert par une jeune servante. Je ne sais plus son prénom. Et qui va nous ramener au tome 1. Bien évidemment. Et quand on lit ce tome-là, on découvre qu'on le voit partout avec les autres filles. Dans tous les tomes, on sait qu'il est là. Enfin, on sait qu'il est là. Du coup, en lisant celui-ci, on sait qu'il était dans les autres tomes. Voilà. On ne sait pas que c'est lui. Voilà. Mais il est partout. Il est partout et on découvre pourquoi il a choisi ces filles-là, pourquoi il a adopté ces filles-là, pourquoi il n'a pas eu d'enfant à lui, pourquoi il n'est pas marié. Voilà, tout ça on va le découvrir. Franchement, si vous ne les avez jamais lus, lisez-les les uns à la suite des autres. Un conseil, comme ça vous pouvez tout mettre en place, tous les petits liens et tout, vous ne serez pas perdu. Après, j'étais pas perdue, moi ça fait longtemps que j'ai lu le premier, je sais pas en quelle année j'ai commencé. Je crois que j'avais commencé en 2022 ou 2023, mais bon, c'est faisable, c'est faisable. Mais sinon, si vous les avez déjà lus, dispatchés comme ça à leur sortie, et recommencez. Voilà, je voulais que je vous dise, moi. On n'est pas ça après. 8 tomes de 900 pages à peu près, un peu plus, ça dépend, un peu plus, un peu moins. Mais franchement, c'était trop bien. J'ai adoré. J'ai adoré. Le dernier tome est écrit de la main, donc 4 mains, de la maman et du fiston. Donc c'est Lucinda et Harry, son fils, qui l'ont écrit parce qu'en 2000... Alors attendez, que je ne dise pas de bêtises. Lucinda Riley est décédée. Alors, ça a été dit quelque part. Je crois qu'ils en passent là. Voilà. Lucinda Riley est morte en juin 2021 et juste avant l'apparition de celui-ci, donc du 7e tome, elle avait dit qu'il y aurait un 8e tome sur l'histoire du papa. Voilà. Il a fallu qu'elle brode une histoire un peu grosse parce qu'en fait, il y a les Hollywood qui les a contactés. Et donc ils voulaient savoir un petit peu la fin, donc ils leur ont dit à peu près comment ça allait se passer. Donc je ne sais pas du tout si ça va être fait au cinéma, mais franchement, s'ils arrivent à faire une série comme Bridgerton, ils ont de quoi travailler. Avec ces 8 tomes, ils ont de quoi travailler. Il y a de quoi. C'est trop bien, parce qu'on passe dans le passé, dans le présent, dans le passé, dans le présent, c'est magnifique, c'est une belle histoire. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana, c'était aux éditions Lumens. Moi je l'ai lu sur ma liseuse, voilà. Donc nous allons suivre Sarah qui a perdu ses pouvoirs parce que il y a quelques années, elle a ressuscité sa grand-mère, non sa grande-tante, bien évidemment.
Pardon, plus rien. Mais j'étouffe. Bien évidemment, c'est interdit. Voilà. Et donc, il va y avoir une petite renarde un jour qui va arriver chez elle et qui va lui demander de l'aider pour récupérer ses pouvoirs. Donc, elle va tout faire pour les récupérer. Voilà. Ça sympa. Ça se lit très vite. C'est une belle histoire. Voilà. C'est de la magie. Franchement, c'est la bonne saison pour le lire. Sur ce, je vous laisse parce qu'il faut que je mange et que j'aille travailler. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Livresque ou pas, je sais pas. J'ai de la couture encore à faire parce que j'ai encore une commande. Je pensais que ça allait être fini et que j'allais pouvoir entamer mon marché de Noël. Mais non, non. J'en ai encore à faire. Donc allez, trêve de blabla, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Voilà ce que mon chéri a ramené. Il est 19 h et il a été aux champignons. Demain soir, c'est omelette. Regardez-moi ce joli soleil. On est mardi 16 septembre. Et il fait beau par rapport à hier. C'est trop bien, je suis trop contente. Mon petit chien va mieux, il a encore quelques points, mais ça va. Regardez-moi mes arômes. Mon mari les avait tondus. Voilà, parce qu'il n'avait pas fait attention. Mais c'est bon, ils repartent. Je suis trop content. Parce que je suis une fille. Et regardez ce que j'ai qui pousse. Des framboises. Je vais les ramasser et les manger. Là, on a la petite bobinette. Pour une fois, c'est maman qui râle. Elle n'a pas voulu que je la caresse aujourd'hui. Elle a fait la timide. Il nous reste encore quelques tomates. Bon, mon chéri veut tester ketchup. Donc avec la sécheresse, ça a bien désherbé. Bon, par contre les patates cette année, ça n'a rien donné. On n'a rien eu. On a eu 3-4 pommes de terre. Ça n'a pas du tout fonctionné. Mon pied de citrouille là-bas, il pousse. Voilà, j'ai encore des poireaux ici. Et là-bas, j'ai des poireaux. Là, je vois que j'ai quelques fraises qui sont en fleurs. Sinon, j'ai mes petites citrouilles. Donc là, je dois avoir des citrouilles. Et là-bas, c'est un potimarron, celui-ci. Ça va être cool. J'ai des petites courgettes, là, ça y est, qui repoussent. Très bien. Et j'ai des butternuts, là, qui se... Voilà, j'en ai une par là et normalement une par là-bas. Là, qui sortent de terre, donc c'est trop bien. Là, j'ai encore une petite citrouille. Et là, j'ai deux petits potimarrons qui n'ont pas voulu grossir. Voilà, ils restent là. Non, mais cette année, je suis très contente. J'ai hâte que ça pousse. Voilà, et j'ai même mes fleurs qui poussent là. Donc ça, normalement... Mince, comment ça s'appelle? C'est mon chèvrefeuille, oui. Donc ça là, c'est un chèvrefeuille. Voilà. Et il a bien poussé, il est monté jusque là-haut. Donc là voilà, mais il continue sa course, donc là je le fais entourer. Là, bon là j'ai mon jasmin. Hein. Voilà, il va falloir que je remonte, qu'il puisse
en profiter. Là, j'ai ma glycine. Donc, elle est partie, ça y est. Elle a grimpé aussi là-haut. Voilà, et là-bas, j'ai mes petits bébés d'amour. C'est mes petites filles. Alors, elle se laisse caresser. Et mes oies là-bas, elles veulent pas. Voilà, elles sont pas d'accord. Mais elles, oui. Dès que j'arrive avec de la nourriture, elles viennent, ces coquines, pour voir ce qu'il y a de meilleur. Et ça, c'est mon passiflore. Ah, ben, il va peut-être être en fleurs, là. Il me sort des... Hop, je sais pas si vous allez voir. Faut qu'il fasse le zoom. Je ne vais pas faire le zoom. Voilà, il me sort des petites... des petits pompons. Là, c'est cool. Voilà. Ça va, Lolo? Monax, qu'est-ce que tu fais là? Allez, on y va? On va aller travailler un peu? Ah, mais j'ai des... Je viens de voir. Regardez. Je les avais pas vues, les coquines. Oh mince, comment ça s'appelle? Les aubergines et les... Ben, c'est les aubergines, Marilyn. Voilà. Mes aubergines. Des petits poivrons. J'en ai quelques-uns. J'en ai un petit vert et rouge là. Et là, j'ai encore une petite aubergine qui se cache. Et là, j'ai un chien qui attend qu'on joue avec lui. Tu veux jouer? Tu veux jouer? Et là, j'ai mon oranger qui m'a fait des petits trucs comme ça là. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est. C'était des fleurs. Et après, ça me fait des petites boules. Donc, est-ce que ça va être une orange? J'en sais strictement rien. Voilà, j'en ai plusieurs là. Je sais pas du tout ce que c'est. Ceux qui connaissent, dites-moi. Et là, on a un petit chat. Bonjour le chat. Les petits bébés qui m'a accueilli ce matin. Et oui, pendant que le grand il me faisait des coups de boule. Il me faisait des câlins. Le dodo il est fini? Bonjour à tous, on est vendredi 19 septembre. Et oui, bientôt la fin du mois. J'ai terminé de préparer ma pile à lire pour le... Ah, c'est là, pour le challenge cocooning automnal. Donc je vous montre ça de suite. Allez, c'est parti, on s'installe. Alors, toute ma pile est là. Tac, voilà, c'est pas facile, hein, je suis pas Miss Météo. Voilà, tout est là. J'ai réussi à trouver pas mal de livres en papier, donc je suis assez fière de moi. Alors,
Le challenge débute du 22 septembre au 14 décembre, tout l'automne. On s'arrête un peu avant le fameux hiver, hein, le 21 décembre, parce que après ça va être le Cold Winter Challenge qui va arriver bien sûr en décembre. Alors menu 1, coucouner sous le plaid, comme d'habitude ça change pas. Balade dans une petite ville, donc il faut une ville de moins de 1500 habitants. Donc j'ai trouvé un petit livre qui est Comment survivre à Noël en plein été de Ludo de Boer aux éditions Hugo Poche, parce que ça se passe dans un petit hameau qui s'appelle Froidlieu. Froidlieu ou Froidlieu, bon je ne sais pas, voilà c'est un petit hameau, donc forcément il y a moins de 1500 habitants. Ensuite, c'est très bon pour ton petit cœur, bah oui, un livre qui nous fait du bien, donc j'ai décidé de lire la suite, donc c'est Les loups de Mercy Falls, le tome 3, Fusion de Maggie Stiefvater, je ne sais pas comment ça se dit. C'était aux éditions Black Moon. Qui se souvient de ces éditions-là? Édition Twilight, bien sûr. En quelle année ce livre, Marilyn? Alors c'était les éditions Hachette. En quelle année, Marilyn, l'as-tu acheté? En 2011. Voilà, voilà. Donc il serait peut-être temps que je continue cette saga. Ensuite, ça te dit de nous croiser dans ta lecture. Donc là, il fallait les premières lettres du prénom de Céline, Maureen et Anne. Donc C-M-A-G. Les vampires de Chicago, le tome 8, On ne meurt que deux fois, de Chloé Neal aux éditions Milady. J'ai le C dans Chicago. J'ai le A dans Vampire et j'ai le M dans Vampire. Voilà, j'ai les filles avec moi. Ça me fera continuer une saga. J'en ai tellement à continuer, c'est horrible. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de... Enfin, ça revient au bout du jour, là, de mettre... de faire une petite vidéo sur les sagas en cours. Oui, alors les filles, elles en ont 20, elles en ont 15. Je crois que je suis à plus de... Vous voulez que je vous fasse peur? Allez, je vais vous le dire. Saga en cours. Je suis en train de refaire en plus justement une liste. Alors, je n'y arrive pas moi sur internet. Enfin, tout ce qui est Word, tout ça, j'y arrive pas. Les tableurs, tout ça là. Donc je suis en train de le refaire au niveau papier. Saga en cours, j'en suis à 265. Voilà, saga a commencé. Donc je suis en train de refaire la liste. Alors j'aurais aimé les classer par date de début, que je les commence quoi, mais je les avais classés par ordre alphabétique au début, non, par genre littéraire, voilà. Donc je sais pas, faut que je le refasse, faut que je me replonge dedans, mais autant vous dire que à 200 sagas, voilà, ça met du temps. Déjà que je suis en train de refaire celle de mes sagas terminées. Bon bref, c'était une aparté. Alors, du coup, on en est. Le 4, c'est All My Safe. Donc c'est un auto-édité. Alors, je vais relire le commencement. Alors, c'est Chasseur de tête, le tome 1, le commencement de Lindsay Potier. Voilà, auto-édité. C'est une histoire de biker. Donc hop, ça, je vais le relire. Oui, parce que j'avais lu... c'est ma soeur. Donc j'avais déjà lu son livre avant qu'il soit écrit en papier. Donc là, peut-être falloir que je le relise quand même. C'est peut-être temps. Ensuite, en 5, un pépé ou un bébé. Alors, il faut lire soit le livre le plus récent de votre palle, soit le plus ancien. Alors, j'ai pris un de mes plus anciens. C'est pas le... Je sais pas si c'est le plus ancien, mais en tout cas... parce que moi, je suis sur Livre Addict depuis 2015, je crois. Et du coup, je ne savais pas encore inscrit mes livres là-dedans. Donc, c'est L'heure indigo de Christine Armel aux éditions France Loisirs. Et donc, celui-ci, il date de 2012. Bah, vous voyez, Fusion, c'était 2011. Bah, lui, 2012. Voilà. C'est un des plus vieux de ma palle. Ensuite, le 6. Cette fois-ci, il faut sortir un impair. Lire un roman de 25 chapitres. Alors là, c'était compliqué. Mais j'ai trouvé. Small Space, tome 1, Terreur à Smokolo. Oui, je sais, je n'ai toujours pas lu. Ah si, j'ai commencé. Alors, logiquement,
si je me suis pas trompée, il y a bien 25 chapitres. Non, parce qu'il a fallu que j'ouvre tous mes livres pour chercher 25 chapitres. Alors, il est où le chapitre? Alors, là, nous avons le 24. Voilà. Mais nous avons un 2 mois plus tard. Ça fait 25. Eh oui. Oui, oui, oui. Menu 2. 1, 2, 3, nous irons au bois. Une petite chanson qui nous trotte dans la tête. Alors, il n'est pas seul au monde. Oui, il faut lire un roman où l'enfant n'a qu'un seul parent. Donc, j'ai décidé de lire Chronique lunaire. Le tome 4, c'est Winter. Dedans, elle n'a qu'une belle-mère. Blanche-Neige. Et ça me permettrait aussi de terminer cette saga, parce que c'est le dernier tome. C'était temps que je m'y mette. Ça serait bien, parce que, voilà. Bon, bref, hein, vous connaissez. Ensuite, allons-nous entrer dans les élitistes. Un livre récompensé ou un classique. Je n'ai pas trouvé de livre récompensé. Je pense en avoir un, et en fait, non. Mais j'ai un classique. Anne, le tome 6. Anne d'Ingleside. De Lucie Maud Montgomery. Belle édition, n'est-ce pas? C'est un classique, voilà. Ensuite, on avance. Suite ou fin de saga. Donc, oui, alors je vais vous montrer. C'est Lady Hélène, le tome 3. L'ombre des mauvais jours de Alison Goodman. Et ça, c'était aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, c'est le tome 3. Je n'ai pas lu le tome 2, mais il sera dans ma pile à lire et aussi, il est dedans. Voilà. Donc, ce sera la fin d'une saga. Ensuite, un petit pavé avant de dormir. Ben, bien sûr, un roman de plus de 450 pages, comme si j'en avais pas assez, vous voyez. 3 histoires de Noël. Il fait 467 pages. Et évidemment, c'est des romances de Noël. Voilà, j'ai 3 histoires. Une de Solène Morgan, Opération Guirlande, Sapin et Chocolat Chaud. L'autre, c'est Et si tu restais, de Sarah Agnès L. Et la dernière, c'est Mon cadeau, c'est toi, de Audrey Alba. C'est un livre qui date aussi, je crois, 2019. Voilà. Ensuite, ville, plage, montagne ou site historique, il faut lire un roman où on rêve d'aller. Voilà, c'est un endroit où on aimerait bien y aller. J'ai Il était une fois à Québec. Mais bien sûr, je rêve d'aller au Canada. De Michel Langlois, aux éditions France Loisirs. Voilà. Canada, neige, j'aimerais bien y aller. Et le dernier, c'est Que le sort nous soit favorable. Il faut lire un livre de saison automnale. Alors, j'ai Dream Harbor, tome 1, le Pumpkin Café. C'est ça, le Pumpkin Space Café. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Voilà, donc c'est celui-ci. Il sort fin septembre. Donc, j'aimerais beaucoup me l'acheter. Voilà. Il est très joli. En plus, le Pumpkin Spice Café. Voilà, voilà, voilà. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. J'ai hâte. Ensuite, menu 3. Bougie allumée. L'arc-en-ciel est toujours avec nous. Un roman LGBTQI+. Donc là, c'est pareil. Je vais lire Thirds. Voilà, donc je vais lire Thirds, le tome 10, testé et approuvé de Charlie Cochet. Il faut que je continue à acheter ma collection parce que je ne l'ai toujours pas acheté, celui-ci. Je crois que c'est le seul qui me manque. Et la dernière qui est sortie parce qu'il y en avait d'autres. Ensuite, à poil, à écaille ou à plume, il faut un animal dans l'histoire. Donc, je vais lire Monstre Hôtel, le tome 2, Le secret du lac. Voilà, voilà. Il y a plein de petits monstres. C'est de Karina Rosenfeld. C'est parfait. Ensuite, à la découverte de... Il faut lire un nouvel auteur ou une nouvelle autrice. On reste avec les sorcières. J'aimerais lire Avery Bookwell, tome 1, Les sorcières de l'Excess ou Bienvenue à Salem, parce qu'apparemment ça a changé de titre. C'est de Géa River et c'est une autrice française. Voilà, j'aimerais lire celui-ci. Ensuite, explorons de nouveaux horizons. Lire un genre ou auteur qui vous rebute. Alors, je vais lire un genre qui me rebute, c'est-à-dire le genre poésie, classique, comme vous voulez. Je vais lire Honoré de Balzac. C'est l'Auberge rouge.
parce qu'il est tout petit. Voilà. Et je me dis, oh là là, c'est, voilà, je ne l'ai pas lu, ça c'était les enfants ça. Bref, je me suis dit, allez on va prendre celui-ci. J'en avais trouvé un autre mais je n'arrive pas à mettre la main sur le livre, donc c'est pas grave. Ensuite, des klaxons, des buildings et du stress, il faut lire un roman qui se passe dans une grande ville. Alors, nous avons les vampires de... Ah oui, je ne l'ai pas en papier. Donc, j'aimerais lire Les vampires de Manhattan, le tome 7, Les portes du paradis de Melissa de la Cruz. Je croyais l'avoir en papier et en fait pas du tout, je le trouve pas. Donc, je suis en train de voir sur Vinted si je peux me le trouver parce que lui il date. Et ça serait terminé aussi une saga, ça serait bien. Ensuite, ça passe... Ah non. On passe la barre des 30. Donc, il faut un personnage dans le livre qui a plus de 30 ans. Alors, je me suis dit... Je vais lire Les aventures de Sherlock Holmes, d'Arthur Conan Doyle. Alors, c'est un gros bébé, hein, je ne sais pas du tout. Je l'avais trouvé à Auchan. Je ne sais pas combien il y a d'histoires dedans. Ah ben il y en a plein, voilà. Mais bon, Sherlock Holmes, normalement il était vu. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est le seul personnage que je connais parce qu'après, c'est pas évident parce que dans les livres, on ne sait pas, si c'est pas marqué, on ne sait pas quel âge ont les personnages. Donc, voilà. Menu 4, Sam Wayne. Alors, tu devras trouver un cadavre. Et oui, il faut un meurtre dans l'histoire. Donc là, j'ai Ghost Walker, le tome 1, Jeu d'ombre de Christine Fian, aux éditions Milady. C'est une histoire de police. Donc il y a des meurtres. Ensuite, l'automne s'invite à ta porte. Il faut une couverture automnale. Et c'est là qu'entre en jeu Lady Hélène, le tome 2, parce qu'il est marron, regardez ça. Donc c'est Le pacte des mauvais jours de Alison Goodman. Ensuite nous avons Enfile ton impair, Colombo. Un thriller, un policier ou un cozy mystery. Je vais lire un cozy mystery que je n'ai pas non plus dans ma pile à lire papier. Parce que j'ai acheté le 1, le 3 et 4, mais pas le 2. Pourquoi, je ne sais pas, donc il va falloir que je me procure le 2. Donc ça sera Agatha Raisin, le tome 2, Remède de cheval de MC Beaton. Voilà, comme ça je vais pouvoir continuer dans Agatha Raisin. Ensuite, ton imagination... Alors... Ton imagination devra rentrer en action. Science-fiction, fantasy, fantastique. Moi, ça sera du fantastique pour Lily Gott, le tome 2, Une fête d'enfer de Chris Rindel aux éditions Milan. Voilà, j'ai un petit livre comme ça parce que c'est des vampires, bien évidemment. Ensuite, la note compte t-elle vraiment? Donc là, il faudrait lire un livre qui est mal noté par les lecteurs sur Goodreads ou Livre Addict, etc. Je n'ai pas cherché. Voilà. C'est le seul que je crois que c'est le seul que j'ai pas. Girl Power, une héroïne dans l'histoire. J'ai décidé de lire Un Noël mi-figue, mi-praline de Karen Ponte. Voilà. Celui-ci, c'est du côté des parents, parce qu'il y a l'autre version du côté des ados. Et une héroïne dans l'histoire, ben oui, parce que nous suivons Praline. Voilà. Et sa famille. Menu 5, douceur gourmande. Et là, nous allons faire free et franchissons ensemble les océans et les frontières. Lire un auteur BIPOC. Donc BIPOC, c'est ceux qui sont de couleur ou d'origine autre que blanc et français ou américain, quoi. Une origine, quoi. Bref. Donc, je voudrais terminer une saga qui s'appelle Mémoire de l'aigle et du jaguar, le tome 3, La forêt des pygmées de Isabelle Allende, qui est une chilienne. Voilà. Enfin, il me semble, hein, je ne dis pas de bêtises quand même. Voilà. Elle vient du Pérou. Voilà, Chili. Voilà. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Donc là, il faut un manga, une BD ou un roman graphique. Et moi, je vais lire Le Grimoire d'Elfie, le tome 2. C'est Le Dit des Cigales. Voilà, qui est une BD. J'en ai pas beaucoup, enfin, c'est à ma fille, Maëlie. Mais voilà. Ça va pencher, je vais le remettre là. Sinon ça va tomber.
Ensuite, Je t'aime moi non plus, donc là c'est un Enemy to Lovers. Alors, j'aimerais lire La faiseuse de roi, tome 1, La promesse de feu de Amanda Boucher. Voilà, c'est un Enemy to Lovers parce que elle a des pouvoirs, elle se cache et en fait il y a un attendez, c'est un roi. Voilà, donc c'est un seigneur de guerre de notre contrée qui va la retrouver et en fait qui va l'utiliser. Donc ils sont ennemis au début, voilà. À plusieurs c'est toujours meilleur, donc là c'est une LC, donc je vais attendre avec Emily parce qu'en général on fait une LC commune. Voilà, sinon il y a sur la chaîne de Elise, donc je verrai. Là je ne l'ai pas actuellement, je ne sais pas ce qu'on va lire mais j'en ai. Sortez les ventilateurs, il faut lire un livre dont la couverture vous donne chaud. Soit parce qu'il y a du soleil, la plage, un beau garçon, voilà. Donc je vais lire La confrérie de la dague noire, le tome 6, L'amant consacré de J.R. Wade. Parce que, voilà, regardez. Ah oui, ça donne chaud, ça donne chaud, ça donne chaud. Ensuite, fais ta valise, il faut un livre qui nous fait voyager. Je vais lire Wish, le tome 3. Isabeau de Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman. Alors, Carlan ou Carlan, je ne sais pas. Et en fait, c'est l'histoire de deux sœurs, je crois, 3 sœurs. Voilà, et du coup, elle va voyager parce qu'il faut qu'elle retrouve ses racines. Voilà. Menu 6. All I want for Christmas is you. Désolée, je n'y arrive pas à lire entière à chaque fois. Un petit Scrabble après la dinde. Ben, bien sûr, il faut former le mot sapin dans les lettres du livre. Donc, je vais lire Le désastreux Noël de la famille Praline de Karen Ponte aux éditions PKJ. Nous avons sapin, nous avons le S, nous avons le A, nous avons le P, nous avons le I, nous avons le N. Voilà, j'ai le mot sapin. Et donc ça, c'est la suite de celui-ci. Là, c'est du côté adulte et là, c'est du côté ado. Enfin, c'est la suite. Disons que c'est la même histoire, ça se passe au même moment, mais nous avons 2 points de vue différents. Et je trouve ça très intéressant. Ensuite, c'est sortez vos plus belles décorations de Noël. Il faut une couverture noëlesque. Voilà, donc j'en ai, bien sûr. Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. C'est une romance de l'Avent. Vous savez, c'est les chapitres qui se découpent. Voilà, donc j'en ai eu un l'année dernière. Donc celui-ci sera pour cette année. Je le commencerai bien évidemment en décembre. Voilà. Et même s'il n'est pas fini, c'est pas grave, parce que je vais essayer de lire au moins un chapitre par jour, ça serait super sympa. Ensuite, toute la Smala en action. Il faut une romance de Noël. Bon, ben voilà, on va continuer. On va continuer, de toute façon, c'est un chapitre de Noël. J'aimerais lire Christmas Bad Trip d'Amélie Astier. Ça fait très longtemps que je l'ai. En fait, je l'ai rangé dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai jamais lu. Voilà, donc ce serait peut-être temps de le lire. Voilà. Ensuite, tu vas te mettre en mode cinéma. Donc là, il faut regarder des romances de Noël. Autant vous dire que ce n'est pas à moi qu'il faut demander parce que depuis le mois d'août, je regarde déjà des films de Noël. Donc voilà. Mais je vais m'y mettre dès qu'ils vont sortir vers mi-octobre. Non, ce n'est pas Dorian Gray. Il faut un personnage sur la couverture. Et là, non, ça sera pas un garçon, ça sera une femme parce que je vais lire Un palais d'épines et de roses, le tome, alors attendez, le tome 4, je crois. Voilà, c'est ça, Un palais de flammes et d'argent de Sarah J. Maas. Il serait peut-être temps que je termine cette saga parce que c'est le dernier tome. Je vais mettre ça là, sinon ça va tomber. Et le dernier pour la fin, c'est Ils seront plusieurs à te raconter l'histoire, donc il faut plusieurs points de vue. Et donc c'est Un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan. Voilà. Parce que nous avons le point de vue de Christy et de Robin. Et je ne sais pas s'il n'y en a pas plusieurs. J'ai eu un petit chapitre, maintenant j'ai que des gros chapitres. Il y a Alix. Ah, pardon. Donc du coup voilà, j'ai plusieurs personnages dans ce livre. Voilà, ce sera tout. C'est bientôt le 22.
c'est lundi. Bon, et bien j'ai plus qu'à mettre ça au propre, à tout ranger dans ma petite desserte là, parce que c'est celle-ci, la noire là, la pile à lire. Et voilà. On est vendredi, ce week-end je travaille. Voilà, j'ai des petites choses à faire à l'atelier au niveau machine à broder, parce que j'ai une collègue qui m'a donné les blouses de sa fille, il faut que je mette son petit prénom dessus. J'ai ça à faire. Ensuite, il faut que j'aille chercher du blé et des granulés pour mes animaux. Voilà. Et c'est tout. Hier, on a été chercher quelques champignons. On a eu un petit peu, mais c'était pas ça. On en a eu 3-4 quoi. Je crois que je les avais pris en photo, mais voilà. Je suis en train de préparer aussi les vlogs. Donc voilà, ça se fait tranquillement, mais sûrement. Alors, je voulais voir ça. Archives. Voilà, moi j'avais trouvé celui-ci. Un tout petit champignon. Et il était trop beau. Il était trop beau. Voilà. Bonjour à tous, on est dimanche 21 septembre. Il pleuvait ce matin quand je suis partie du travail. Et là, regardez-moi ça quand je me lève. Oh, un magnifique soleil. Par contre, on en parle. Regardez-moi ces nuages comme c'est magnifique. Ils ont l'air épais. On a envie de se plonger dessus là. Et j'ai récupéré le petit chat de Mylène. Il s'appelle Asio. Voilà, il est là. Parce que Mylène est partie une semaine à Majorque avec ses amis. Et j'ai récupéré le bébé. Il est où le bébé? Ah le voilà! C'est un petit chat persan Silvertabi. Il est trop beau. Un petit chaton. Bah oui, t'es beau. Par contre, comme tous les enfants, il en met partout. Je dis à jouer partout dans la maison. Ça va mon chaton? Ça va mon bébé? Oui? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça le bébé chat? Oh oui, c'est le bébé chat. Oh, c'est le bébé chat. Oh, oh, oh. Coup de patte, coup de patte, coup de patte. Oh. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, mais il y a du vent. Il y a du vent, il y a du vent. Ah, je vois que Caril a sorti mon lit là. Il l'a mis là. Allez, on va nourrir les animaux. On y va? Ça a bien repoussé, c'est tout vert. Qui c'est qui râle? C'est Bobinette encore? Ah ben voilà. Ça râle, ça râle. Coucou les filles. Alors attendez, je vais leur donner du blé comme ça. Sinon, elles vont être sur moi. Oh, mais c'est maman qui est pas contente là. Qu'est-ce qui se passe? La petite poulette est toujours là. Hier, j'ai trouvé un œuf de caille. Regardez-moi. Elles ont tout le temps faim. On dirait qu'elles meurent de faim. Tous les jours, je les nourris, mais tous les jours, il faut qu'elles sautent dessus. Voilà, je mets mes petites cailles. Il m'en reste plus que 3. On n'arrive pas à les élever correctement. Elles meurent à chaque fois. Je comprends pas pourquoi. Normalement, lui, c'est le mâle. Celui qui a la porte. Et après, j'ai 2 femelles là-bas. On va aller voir les toutes petites, là, qui sont là. Hop. Allez, les filles, on se pousse. Voilà, on va bien refermer la porte. Ça va, les filles? Tenez. Je vais leur mettre
fille et le garçon, hein, bien sûr. Bah oui, un garçon, on ne va pas les embêter, le pauvre. Voilà. Ouh le cucu. Coucou mon Gérald. Lui c'est un vieux pépère. Hein. Je crois qu'il a 5 ans maintenant. Ou 6 ans, on a dû l'avoir en 2019 ou en 2020. Hein? Oh, t'es un gentil lapinou, toi. Oh, t'es un gentil lapinou. Bah oui, mais les souris, elles ont mangé toutes ces friandises, faut que j'en achète d'autres. Elles sont pas gentilles, hein? Non. Elles ont découvert sa poche. Et elles ont tout mangé, les coquines. Donc il a plus rien à grignoter. Oh, oui. Et là, du coup, j'ai 2 petits coqs. Je pensais avoir un couple, en fait, pas du tout. Ce sont 2 coqs. Ce sont les plus petites poules. Ce sont des coqs de Serena. Et voilà. Et du coup, ben, j'en ai un 3e qui est là. Parce que j'avais 2 coqs déjà. Et je pensais vraiment avoir une femelle. Et en fait, pas du tout. Tant pis pour moi. Qu'est-ce qui se passe, ma petite Carmen? On a un souci? Là, c'est Bobinette. Oui, on y va? Et là, c'est maman. Oui. On va manger? Embêtée. Voilà, mademoiselle est venue voir ce qui se passe par ici. Non mais je vous jure. Bon, Émile toujours là, hein. Toujours protecteur, voilà. Oui. Les petites demoiselles, elles sont là. Voilà. Viennent voir ce que je leur ramène à manger. Hop, allez, venez les filles. Hop, ici. Alors attendez, parce que là, sinon... Et voilà. Mesdames sont nourries à la gamelle, je vous jure. Et là, j'ai mes oies. Elles grandissent bien. Oui. Toujours aussi peureuses. Bah oui. Allez, je vais vous donner à manger là, les filles. Voilà, et après je vais aller donner à manger à ma petite tortue. Qu'on a mis là. Parce qu'il va falloir qu'on fasse la mare. Normalement elle est cachée là. Voilà, elle est là. En fait j'ai mis cette tôle là, parce que comme vous pouvez le voir, les canards montaient dessus et mangeaient tout ce que je lui donnais. Bon là va pas tarder à rentrer en hibernation au mois d'octobre là. Donc après je vous donnerai plus à manger, mais bon. Je voulais au moins qu'elle ait quelque chose. Regardez-moi où il est caché. Je peux m'avancer pour trop pour pas lui faire peur. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as vu aller dehors, c'est ça? Et oui, il est trop beau. T'es encore trop petit pour aller dehors, bébé chat. Bah oui, t'es un bébé, les bébés ça va pas dehors. Même si je pense que tu adorerais. J'ai sorti la tasse à café d'automne pour le cappuccino. Ça c'est pour boire, pour m'inciter à boire plus. Je suis en train de terminer de préparer le challenge cooning automnal, enfin de préparer, d'écrire au propre. Voilà, pour après le mettre dans mon petit fichier là.
Ici, je prépare ma vidéo YouTube, n'est-ce pas? Et ensuite, je vais faire un point avec vous des séries que j'ai commencées. Je voulais vous parler un petit peu des séries que je suis en train de regarder. Alors, j'ai commencé Downton Abbey. Je sais, ça date depuis 2010. Voilà, c'est marqué dessus. Et je ne l'ai jamais vu. Voilà, donc là, nous allons suivre... Ah, attends, je crois que ça fait réverbération par là. Donc, on va se mettre plutôt par là. Voilà, on va suivre Downton Abbey. C'est une maison de maître. Nous allons suivre cette famille qui, parce qu'en fait, le papa a que des filles. Et l'héritier du domaine est mort avec le naufrage du Titanic. Donc là, ils sont à la recherche d'un nouvel héritier. Voilà. Il y en a un qui est un cousin éloigné, qui est médecin, avocat. Il est avocat, son papa était médecin. Voilà, donc là, évidemment, dans l'aristocratie, comment on dit? Aristocratie, dans l'aristocratie anglaise, il n'est pas bon ton d'avoir un travail et d'avoir une propriété, un titre. Voilà. Donc j'ai commencé cette série, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup. Et j'ai commencé La Diplomate. Voilà, c'est une série qui a commencé en 2023. Qui est sur Netflix. Donc là, nous allons suivre une... alors attendez, ils ne disent même pas comment elle s'appelle. Nous allons suivre un couple, Kate Wheeler et Al Wheeler, qui sont des diplomates. Alors, ils sont des diplomates américains. Ils travaillent donc pour les États-Unis et ils vont dans certains pays pour tout ce qui est diplomatie. Vous voyez, pour éviter la guerre, etc. Donc c'est... ils vont essayer de négocier, etc., trouver des compromis afin qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Tous les deux, voilà, ils font ces activités-là, chacun de leur côté. Il y en a qui vont en Afghanistan, en Iran, voilà. Partout dans le monde, ils sont dispatchés. Et là, ils reçoivent un coup de fil alors je sais pas qui c'est, ministre ou n'importe des États-Unis, qui leur dit qu'ils envoient un diplomate en Angleterre afin de désamorcer quelques petits trucs. Et Kate lui dit, ah ben c'est cool, tu vas pouvoir faire ça pendant que moi je vais en Afghanistan, m'occuper de mes... voilà, elle avait un projet avec des femmes, etc. à faire. Il a fait, non, en fait c'est toi qui veux. Elle a fait, d'accord, ok, bon, bah, je vais y aller pendant 15 jours, hein, je vais rectifier le truc, et puis après je m'en vais en Afghanistan, hein, parce qu'elle ne veut pas faire ça. En fait, non. Ils l'ont recruté, donc voilà, c'est tous les épisodes, il y a... Ah non, je crois qu'il y a... Non, il y a plusieurs conflits par épisode. Elle doit essayer de les... voilà, d'avoir un petit peu de diplomatie avec certains diplomates d'autres pays, notamment là, il va y avoir un petit souci. Il y avait un navire britannique dans les eaux pas très loin de la Russie, etc. là. Et en fait, non, c'est de l'Iran, oui voilà, enfin de la Russie, l'Iran on s'en fiche. Et en fait, le bateau a explosé et les Anglais pointent du doigt l'Iran. Voilà, donc avant d'entrer en guerre avec l'Iran, bien sûr, il faut trouver si c'est vrai, si c'est vraiment eux, etc. Donc elle, voilà, avec son équipe, ils cherchent si c'est vraiment l'Iran, etc. Et ils vont débloquer cette affaire. Voilà, donc il lui arrive plein de petites bricoles, sachant que elle est très franche, elle n'est pas du tout style mannequin, photogénique, enfin, elle est belle et tout ça, mais bon, elle va pas s'habiller en princesse pour être diplomate, voilà. Elle s'est toujours habillée en tailleur, pardon, pantalon, voilà. Donc c'est pas son truc, elle est un peu brute de décoffrage. Sauf que son mari, lui, il fait la merde. Il fait des bêtises, voilà, il appelle les gens qu'il connaît, parce qu'en fait, comme ils sont diplomates dans plusieurs, ils vont dans plusieurs pays, et ils connaissent des gens.
n'est-ce pas? Et donc du coup, lui, il appelle un tel pour débloquer les affaires, sauf qu'il fout le bordel. Voilà. C'est assez rigolo, j'aime beaucoup. Et puis du coup, j'ai repris Bones, enfin je continue. On devait le faire avec Enola, et en fait, elle est partie maintenant, donc je vais le faire toute seule, elle de son côté, moi de mon côté. Donc là, j'ai terminé la saison 6, et j'entame la saison 7. Écoutez, je l'ai regardé, ça fait quelques fois que je le regarde le soir avec mon chéri. Donc ce soir, ça va être pareil, parce que voilà, pas ce soir, mais lundi. Là, cette semaine, je vais pouvoir, la semaine prochaine, je vais pouvoir regarder parce que je suis en repos. Voilà. Ce sera tout. Bon, du coup, je vais vous laisser ici. La semaine prochaine, je ne vais pas vlogger. Je vais essayer de mettre sur YouTube tous mes vlogs que je suis en retard parce que après, on rentre. Donc, c'est mercredi prochain. Ça sera le 1er octobre et donc je vais faire des vlogtober. Donc je vais préparer mes petites vidéos, mes petites miniatures, etc., etc. Je vais noter un petit peu tout ce que je veux faire, tout ce que je veux vous dire, etc. Donc la semaine prochaine, c'est pas de vlog, ça sera uniquement la préparation et la mise en route pour les vlogtobers. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.